Donc voilà, bien sûr, vous Amen. l'avez compris d'après le chant, vous l'avez compris d'après ma prière aussi, que je vais vous parler d'amour, je vais vous parler de conflit, de couple, et on va faire un petit peu d'anthropomorphisme. Je sais que vous allez me dire, oui, mais attention, anthropomorphisme, c'est un péché, on n'a pas le droit de mettre sur l'Éternel nos sentiments propres. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, et si nous ressentons les choses, eh bien, je suis persuadé que l'Éternel les ressent aussi. Il ressent la peine, il ressent la colère, il ressent la joie. Et si ce n'était pas le cas, à quoi bon s'être incarné? À quoi bon avoir pris la condition humaine? Donc, je pense sincèrement que nos sentiments viennent aussi à partir de l'Éternel. Et comment comprendre l'amour, l'amour de Dieu? En grec, c'est l'agapé. Comment le comprendre si nous-mêmes, nous n'avons pas l'expérience de l'amour humain? L'un ne va pas sans l'autre. Et cet amour, nous le comprenons parce que nous le vivons. Eh bien, l'Éternel, c'est pareil. Il vit cet amour. N'oublions pas que nous avons un Dieu de vie. Yeshua Rai, Jésus est vivant. Yeshua est vivant. Am Israël Rai, nous avons un Dieu de vie. Et la vie ne peut pas être dissociée de l'amour. Jamais. Alors, notre Haftara, bien sûr, nous plonge dans une toute autre atmosphère que celle de la paracha. Le prophète Osée, qui a vécu au 8e siècle avant l'ère courante, donc avant l'arrivée de Yeshua, eh bien, est le premier employé de la métaphore mariale. Le rapport entre mari et femme symbolise spirituellement le rapport entre Dieu et son peuple, comme notre sœur vient de le disait. Israël est désigné comme la femme adultère de Dieu. Et l'objectif historique du livre d'Osée, puisqu'il s'agit d'Osée, et la perte, bien sûr, de la puissance détruite par les Assyriens, par les attaques assyriens. Mais le message principal du livre, c'est que malgré les crises très profondes, c'est que la relation entre Dieu et Israël, Dieu et son peuple, demeure indestructible et que la réconciliation viendra toujours. Alors, pour argumenter tout ce que je vais dire ici, je vais bien sûr faire un PowerPoint, hein, comme d'habitude. Alors, voilà, un petit moment. Un petit moment. Voilà, donc nous sommes... Vous voyez bien, ça va? OK? Oui, ça va. Donc, voilà, donc nous sommes dans l'Haftara Bamidbar. On va prendre Osée, chapitre 2, versets 1 à 25. Et nous allons parler justement de ce problème de couple. Donc, je vais vous expliquer ça. Alors, le lien qu'il y a bien sûr entre l'Haftara et la Paracha, eh bien, il s'agit bien sûr de... attendez, voilà. Il s'agit bien sûr de le désert. Le désert qui, à la lecture de la Paracha, on a l'impression d'être dans un texte administratif.
un texte, c'est même ennuyeux, c'est même plat. Faire le décompte des gens pour les envoyer dans le désert, moi, hein. Tandis que notre Haftara a une toute autre atmosphère, vous allez voir. Le désert, c'est bien sûr le lieu où l'Éternel parle au cœur de l'homme, comme il est mentionné dans notre Haftara, à Osée au chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai au cœur. Et ce désert, c'est l'expérience de la proximité de Dieu. Car sur un chemin éprouvant, dans le désert, il fait chaud, ça nous brûle la gorge. Eh bien, le désert est propice au dépouillement, au retour sur soi. Et tout au long de cette marche initiatique, eh bien, les Hébreux vont faire l'expérience de l'indispensable protection de Dieu. Ils prennent conscience qu'ils ne peuvent compter que sur l'Éternel. Une conscience qui est concrète. Ils ne peuvent y subsister que par don dans le désert, que par grâce de Dieu, que par bon vouloir de l'Éternel. Et ça se traduit concrètement par la manne, l'écaille, l'eau du rocher. Je parle d'Exode au chapitre 16, verset 17. Exode chapitre 16 et chapitre 17, bien sûr. Donc le désert est donc l'expérience temporaire durant laquelle l'homme se rend compte qu'il ne peut compter que sur Dieu et sur lui seul et sur rien d'autre. Une expérience transitoire nécessaire pour déguster et prendre conscience des vraies saveurs de la terre promise. Puisque le but, c'est ça, c'est la terre promise. C'est la terre de Canaan qui sera Israël par la suite, mais c'est la terre promise spirituellement aussi et psychologiquement aussi. Et on doit nous préparer à ça. Pour ça, il faut traverser ce désert. Et il faut être privé, en quelque sorte, des éléments les plus indispensables pour pouvoir apprécier leur saveur, leur qualité. Quel est celui qui parle le mieux de la liberté si ce n'est que celui qui est en prison? Quel est celui qui parle le mieux de la guérison que celui qui est malade et qui l'apprécie mieux? Quel est celui qui parle le mieux de paix que celui qui est en guerre? Quel est celui qui parle le mieux de la loyauté que celui qui a été trahi? Quel est celui qui parle le mieux de Dieu que celui qui a le sentiment d'avoir perdu le paradis terrestre, qui par sa faute a coupé tout lien avec l'Éternel et qui ne reçoit plus sa lumière, sa shrina? Eh bien, c'est ça. C'est ça qu'on rencontre dans le désert. Et c'est ça que Osée, l'Éternel va envoyer son peuple dans le désert, et Osée, à travers son expérience personnelle, vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais Osée, c'est qui? Eh bien, Osée, c'est bien sûr un prophète, c'est le premier des 12 petits prophètes. Et dans son nom, il y a déjà quelque chose d'extraordinaire. Il porte en lui le salut. Oshéa en hébreu, c'est le salut. Comme Yehoshua, Yeshua, ils portent en eux leur salut. C'est-à-dire leur mission prophétique, à travers leur nom, c'est le salut. Et cette racine de salut, on le rencontre dans pas mal de termes, dans pas mal de noms, comme Yehoshua, comme Josué. Il doit apporter le salut. Comme dans aussi Yeshua. Yeshua, c'est Dieu sauve. Hosanna, la formule Hosanna, qui à Sukkot, on voit les Juifs avec des branches de palme, ou bien des branches d'olivier, accueillir le salut. Hosanna au plus haut des cieux.
donne-nous le salut. Alors, on va parler un peu d'Osée, bien sûr. Bon, Osée, c'est un prophète, hein, qui s'est rendu compte que le peuple était adultère, que le peuple se tournait vers des idoles. Et un jour, dans une de prières, il montre au Seigneur, « Seigneur, mais toi qui es tout-puissant, je paraphrase bien sûr, hein, Seigneur, toi qui es tout-puissant, pourquoi tu ne changes pas de peuple? Regarde comme ils sont avec toi. » Et l'Éternel va lui faire vivre quelque chose de personnel. Il va le faire tomber amoureux d'une femme, de Gomère. Il va avoir des enfants. Cette femme, c'est une prostituée. Elle a un peu le cœur, elle est un peu fleur bleue, un peu volage. Et quand il va dire ça à l'Éternel, Seigneur, pourquoi tu ne changes pas de peuple? L'Éternel va lui dire, et toi aussi, selon l'Arlaka, selon la loi juive, tu as le droit de répudier ta femme et tes enfants. Pourquoi tu ne le fais pas? Et Osée va lui répondre, Seigneur, je ne sais pas, je l'aime éperdument et je l'aime à un point que je ne peux pas me séparer d'elle, ni de mes enfants. Et toute notre haftara va tourner autour de ça, vous allez voir. Ça va tourner autour de Dieu et son peuple, de l'amour de Dieu et son peuple. Et Dieu est représenté, bien sûr, comme un mari qui découvre avec douleur la détresse de l'infidélité de sa femme, considérée comme une prostituée. Et ça me fait penser une connaissance dans ma rue. Sa femme était un peu volinge aussi. On se foutait un peu de lui parce que chaque fois, il reprenait sa femme. C'était incompréhensible. Il était bafoué, il était trahi, il était au dernier des points. Et malgré ça, eh bien, il reprenait sa femme. Il effaçait tout. Et nous, on était un petit peu décontenancés parce que, bon, il venait un petit peu pleurer à la maison. Et d'un point de vue extérieur, on lui disait, mais fous-la dehors, divorce, bon. Mais je suis revenu sur ma position grâce à aussi. Et la première chose qu'il me reste à faire quand on arrive dans des situations comme ça, c'est d'écouter, de se taire. Entrer dans le désert. Ensemble, se taire. Et c'est pour ça que on va parler ici d'union, de procréation. Le nom des enfants sont l'occasion d'oracles prophétiques du livre, mais je ne vais pas entrer là-dedans parce que je n'ai qu'une heure. Hein. On va parler de l'amour humain, l'union, de progéniture, car tout ça s'est mis en scène pour signifier les rapports tumultueux du peuple choisi par Dieu. Comprenez? Et la femme d'Osée, Gomère, est comparée à une épouse infidèle parce que même le peuple de Dieu s'est voué à un culte aux idoles. Et généralement, quand on va voir ailleurs, quand la femme va voir ailleurs ou quand l'homme va voir ailleurs, c'est pareil pour l'homme. Hein. Bon, c'est parce qu'on croit que l'herbe est plus verte autre part. En réalité, il faut un certain temps pour constater que c'est du gazon synthétique. On sait ce qu'on a, c'est pas ce qu'on a, ou ce qu'on peut avoir. Donc, il y a toujours cette tendance à aller voir ailleurs. Pourquoi l'homme est fait comme ça? Pourquoi l'homme va voir ailleurs? Et c'est un petit peu tout ça qu'on va décortiquer. Donc, le peuple de Dieu est comparé donc à cette épouse infidèle, parce qu'il se voue au culte des idoles. Dieu, en revanche, c'est l'époux fidèle et surtout l'unique, qui parle au cœur du peuple. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai en son cœur. Et il s'emploie en l'éprouvant, à la reconquérir. C'est quelque chose d'extraordinaire, selon moi.
quand la femme ou l'homme faute, le reprendre pour le reconquérir comme avant. Vous allez voir, c'est extraordinaire dans le texte. Osée, c'est le prophète amoureux, bien sûr, dont le cœur s'est attaché à Gomère, donc cette prostituée, et il découvre que dans cet amour, Dieu se révèle à lui aussi. Il compare son expérience à l'amour inconditionnel de Dieu pour son peuple. Dieu a choisi ce peuple, il n'en changera pas, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il dise, quoi qu'il pense. C'est son peuple. Et comme la prostituée Gomère, le peuple de Dieu se prostitue au Baal. Ces dieux cananéens de la fertilité, vous vous rendez compte? Ils ne reconnaissent même plus le pouvoir de Dieu, Elohim, c'est-à-dire cette caractéristique de la création. Ils attribuent cette création à d'autres dieux. Déesse de la fertilité, déesse de la terre, et ainsi de suite. Donc, pourtant, Dieu aime, l'Éternel aime son peuple d'un amour fou, d'un amour incompréhensible parfois, au point qu'il va donner ce qu'il a de plus cher pour sauver l'humanité. Et on va prendre dans Jean 3, au chapitre 3, verset 16, célèbrement connu, bien évidemment, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons un Dieu de vie. Et Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien, Osée emportera le signe et le message dans son histoire personnelle tourmentée. Il vit en son propre amour ce que Dieu vit avec son peuple. Ces mots de Dieu traversent le prophète et Dieu est pris aux entrailles, si je puis dire. Dieu qui est à la fois père et mère, bien évidemment. Alors voyons un petit peu les attitudes que Dieu va avoir envers son peuple. Évidemment, c'est une métaphore de la vie d'Osée, de Gomère. Et chaque fois, imaginez-vous que Dieu fasse la même chose avec son peuple. Alors d'abord, il va éprouver de la colère. Dieu, à l'entendre, l'Éternel, à l'entendre, veut qu'un homme au plus près de sa chair souffre ce qu'il lui-même souffre dans sa relation avec Israël. Cette leçon sur ce que l'Éternel est, le prophète saura la communiquer dans sa vie et dans sa parole, dans ses écrits, dans son livre prophétique. Et le prophète met sa femme à l'épreuve. Et parallèlement, l'Éternel met son épouse Israël jusqu'à aller la conduire au désert de l'exil, pour qu'elle se rende compte. Il lui fera connaître la faim, la soif, mais c'est pour la séduire, pour qu'elle retrouve l'amour des fiançailles. Et pour que soit comblé de dons nouveaux, inconnus jusqu'alors. Il va lui offrir un tas de cadeaux, vous allez voir. Oshéa décrit la répudiation de la femme adultère, chassée au désert avec ses enfants. Et le passage de l'Haftara décrit la crise profonde dans la relation entre Israël et Dieu, qui est semblable, selon moi, d'une crise profonde dans un couple, entre un homme et une femme. L'Éternel est décrit comme un mari furieux, chassant sa femme, la privant de toute nourriture, exposant sa nudité à tous, et l'humiliant et détruisant tout ce qu'elle possédait. On va voir ça dans le texte.
On va voir ça dans le texte parce que c'est exactement ce que mon ami vivait. Première chose, il se mettait en colère. Il disait, tu vas voir ce que tu vas voir, tu vas voir ce que je vais lui faire. Elle va comprendre comment je m'appelle. Et c'est exactement ce qui va se passer. On lit donc Osée au chapitre, donc au chapitre 2, verset 6. Je ferai d'elle un pays desséché. Imaginez-vous Osée en colère, évidemment, l'homme en colère, Dieu en colère. Je ferai d'elle un pays desséché. Je la ferai mourir de soif. D'où le rapport, bien sûr, avec Bamidbar, avec notre Haftarah, avec notre Paracha, bien sûr. Et quant à ses enfants, je n'aurai plus d'amour pour eux, car ce sont des enfants issus de la prostitution. Oui, leur mère s'est adonnée à la prostitution. La femme qui les a conçus s'est couverte de honte, puisqu'elle a affirmé: moi, j'irai auprès de mes amants qui me fournissent mon pain, mon eau, mon lin, ma laine, mon huile et mes boissons. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs que chez soi. Voilà pourquoi je vais barrer son chemin avec des épines. Je vais lui couper sa carte bancaire. Elle ne prendra plus la voiture, je vais lui prendre les clés. J'élèverai un mur et elle ne trouvera plus sa route. Elle paiera elle-même ses factures. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Oh, ben tu peux me couper les vivres, hein, c'est pas grave, il y a Pierre, Paul ou Arthur. Eux vont m'aider. Elle les cherchera sans pouvoir les trouver. Parce que c'est à ce moment-là, c'est dans la difficulté, bien sûr, que les faux amis désertent. Et les faux amants désertent aussi. Et les fausses maîtresses désertent aussi. Puis, elle dira, je vais m'en retourner chez mon premier mari, car j'étais plus heureuse que maintenant. Et c'est exactement ce qui se passe. Pas tout le temps, bien sûr. Mais si chaque couple qui a des problèmes de ce genre-là pouvait prendre patience, lire la Bible, au lieu de tout de suite envisager une séparation, un divorce. Parfois, ce n'est pas possible. Mais il y a toujours moyen de trouver une solution. Au verset 9, on est toujours dans cette première état d'âme, la colère. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Elle cherchera sans pouvoir les trouver. Je vais m'en retourner chez mon premier mari, car j'étais plus heureuse que maintenant. Or, elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau, l'huile, de l'argent en abondance, ainsi que l'or dont ils ont fait des statues de Baal. C'est avec mon fric qu'elle allait acheter ses belles robes pour aller voir ses amants, ou qu'il se parfumait pour aller voir ses maîtresses. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé au temps de la moisson, mon vin au temps de la vendange. Je le retirerai ma laine avec mon lin dont elle s'habillait. Je vais lui couper les vivres. Mais maintenant, je vais découvrir son intimité aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de mon emprise. Devant ses amants, je lui dis, vous voyez comment elle est? Ou vous voyez comment il est? Parce qu'évidemment, on se montre sur son meilleur jour quand on a des amants, des maîtresses, enfin, je suppose. Mais vous voyez quel infâme personnel ça peut être. Comment il me traite, comment il traite ses enfants. Eh bien, s'il me traite comme ça, il vous traitera comme ça aussi. Je ferai cesser toutes ces réjouissances, ces fêtes,
ses lunes nouvelles, ses Shabbats, oui, tous ces jours de fêtes cultuelles. Et je dévasterai sa vigne et son figuier dont elle a dit, voyez, c'est un cadeau que m'ont fait mes amants. Je les réduirai en broussailles et les bêtes sauvages en feront leur pâture. Je lui ferai payer tout le temps qu'elle a consacré au culte de Baal lorsqu'elle leur offrait un parfum en hommage, lorsqu'elle se parait d'anneaux et de bijoux pour courir après ses amants sans plus songer à moi. L'Éternel le déclare. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Évidemment, c'est quelque chose de terrible. Dieu est décrit comme un mari furieux, chassant sa femme, la privant de toute nourriture, exposant sa nudité à tous, l'humiliant, détruisant tout ce qu'elle possédait. C'est une métaphore, bien sûr. Mais voyez la souffrance du prophète, cette souffrance qui est la souffrance de Dieu pour ce peuple. Cette souffrance qu'on peut ressentir lorsque la personne aimée vous trahit. Alors évidemment, je ne peux que compatir aux gens qui souffrent dans leur chair, dans leur cœur, dans leur psychologie de tels problèmes, parce que ces problèmes-là existent. Et puis, il y a une deuxième phase qui arrive. Une phase, et j'ai vécu ça avec cet ami-là. Hein. Au lieu de lui donner des conseils, je l'écoutais, parce que de toute manière, qui sommes-nous pour donner des conseils? On peut faire qu'une chose, c'est compatir avec lui. D'abord, il a besoin d'une oreille, il a besoin d'exprimer ce qu'il a à dire. Et c'est ce que je faisais. Et puis, il y avait, donc, après cette colère, hein, il y avait comme un apaisement, le calme après la tempête, que j'appelle ça. Où il est dit, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour, elle remontera du pays d'Égypte. Il y a comme une nostalgie qui s'installe. Il se souvient des jours heureux qu'il a vécu avec elle. Et il y a comme une sorte de renversement qui se produit. Non pas que la femme regrette son mari, mais le mari fâché était pris de nostalgie pour sa femme infidèle, adultère. La seule solution est de cesser de la punir et de la chasser, mais d'être plus intelligent que les amants ou que la maîtresse et de lui offrir ce qu'elle attend le plus. Le mari fâché, c'est-à-dire Dieu, doit changer d'attitude et courir après sa femme adultère. N'ayez pas peur d'intervenir, hein, que ce soit interactif, hein, parce que je vous parle de choses qui sont quand même liées à notre vie parfois. Ouais. C'est quelque chose qui est dur de penser que Dieu peut être en colère. Oui. Il peut être blessé, oui, parce que c'est vrai qu'on est rebelle, mais la colère, c'est quelque chose qui nous interdit à nous. Donc, ça fait bizarre de voir que Dieu peut être en colère alors qu'il nous l'interdit à nous-mêmes. C'est ça. Et pourtant, je vous assure que Dieu peut être en colère pour la bonne et simple raison que on nous a toujours présenté un Dieu d'amour. Et c'est vrai, Dieu est amour au point qu'il a donné son Fils unique pour sauver l'humanité. Mais c'est un Dieu de colère. Dans sa colère, il a quand même détruit toute l'humanité, ou presque toute l'humanité, dans sa colère avec Noé. Noé, c'est ça. Donc, bien sûr qu'il peut se mettre en colère. Évidemment, je vous ai dit, je fais un petit peu de l'anthropomorphisme.
hein. Parce que la colère de Dieu, ce n'est pas celle de l'être humain. La colère de Dieu n'est pas destructrice comme à part dans celle de Noé, dans celle avec Noé, évidemment. Mais bon, il ne peut pas dire que Dieu se repentit de sa colère, ce n'est pas ça. Mais il a changé de comportement aussi avec Noé. Il a dit, plus jamais je me mettrai en colère, enfin, plus jamais je détruirai l'humanité. Il a fait alliance avec Noé à ce niveau-là, souvenez-vous. Donc, bien sûr, c'est difficile de comprendre lorsqu'on nous a bombardé durant des siècles que Dieu ne pouvait pas se mettre en colère, que Dieu était amour. Il est tellement amour que certaines confessions invitent même les étrangers à venir. J'avais un de mes amis qui était prêtre et il était aumônier dans une prison et il avait cet amour humaniste au point qu'il recevait les gens qui sortaient de prison chez lui. Moralité, s'est fait assassiner. Donc, oui, Dieu est amour, mais Dieu est justice avant tout. Ce n'est pas un amour comme on peut le connaître. Et c'est ça qui est très difficile, évidemment. Évidemment, il peut se mettre en colère. Enfin, moi, je trouve qu'il a le droit de se mettre en colère. Et regardez donc, en Osée, au chapitre 2, verset 16, il y a quelque chose qui change. Il a comme une nostalgie. Et en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Donc, il faut se replacer dans l'époque. Hein, et dans la loi juive, une femme adultère est censée être répudiée définitivement. Or, il y a un dépassement de la règle, un dépassement de la loi de l'Arlaka, la possibilité de ne plus appliquer l'Arlaka au nom de l'amour. D'ailleurs, Paul le dira, hein, il dira que de toutes les vertus théologales, de toutes les vertus, les trois vertus, les trois plus grandes vertus, la foi, l'amour et la charité, si la foi disparaît et si l'espérance disparaît, eh bien, l'amour va rester, parce que c'est la base même de toute création. Et c'est pour ça qu'il nous est dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. C'est-à-dire que tu n'es plus ma soumise, tu n'es plus mon objet, tu ne m'appartiens pas, tu es libre, c'est ça que ça veut dire. Or, des trois religions monothéistes, eh bien, il n'y a que le christianisme qui considère le bon Dieu un peu comme son égal, avec de la révérence, bien sûr. L'islam, ce sont des musulmans, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce sont des soumis. Ils sont soumis à Dieu, ils sont soumis à la Torah, à la charia, qui est la plagia de la Torah, bien sûr. Ce sont des soumis. Oui, on doit être soumis, mais cette soumission que nous devons avoir, c'est une soumission de liberté, de crainte de Dieu, pas d'avoir peur de Dieu, mais d'avoir peur de le blesser parce que nous l'aimons. Et aimer Dieu, c'est aimer son prochain. On ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas dire que j'aime Dieu, l'Éternel, si on n'aime pas son prochain. C'est un mensonge. Le juif, lui, c'est la loi. C'est l'alliance. Tu fais ça, je fais ça. Or, ici, le texte nous dit carrément qu'il faut aller au-delà de la soumission et de la loi. Vous voyez, c'est extraordinaire comme texte. Enfin, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il y a bien sûr la colère issue de la blessure. Osée est un homme blessé. Gomère lui est infidèle. Elle a des amants.
et sacrifie au faux Dieu, et le peuple juif se sacrifie au faux Dieu, au Baal. Donc la tristesse et la colère d'Osée se mêlent en une longue plainte. Et on peut comprendre. Elle n'est plus ma femme et je ne suis plus mon mari, il va dire. Et cette tendresse blessée est aussi celle de Dieu. Mais Osée pardonne. Osée aime Gomère, malgré ses trahisons. Il aime comme Dieu aime son peuple. Il l'aime pour toujours et d'une manière inconditionnelle. Alors il lui pardonne. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas resté blessé. Mais le pardon, c'est quelque chose que nous connaissons, que nous demandons souvent, tous les jours. Et le pardon existe dans tous les cas. Tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf celui contre l'Esprit Saint. Et tous les pires trahisons peuvent être pardonnées. Donc, Dieu est, à travers Osée, pardonne à son peuple, comme Osée pardonne à sa femme. Il va jusqu'à la racheter, car dans sa débauche, Gomère s'était faite esclave, évidemment. Esclave des hommes qu'elle croyait aimer, ou qu'elle croyait être aimée par ces hommes, esclave de ses passions, esclave de sa passion destructrice. Nous pouvons voir ça encore aujourd'hui. Dieu remet les pendules à l'heure, l'Éternel remet les pendules à l'heure, il remet les pendules à zéro en retournant au désert, loin, lieu du premier amour, mais aussi lieu de l'exil, lieu de la réparation, tikkun. Le mari renonce à son statut patriarcal pour considérer son épouse comme son égale et non sa propriété. Il y a ici une inversion des règles patriarcales que l'on constate dans la société juive à partir de ce moment-là. C'est très lent, mais si ça a germé dans l'esprit d'Osée, eh bien c'est que c'est en route. Ainsi, Osée va pardonner, comme l'Éternel pardonne. Et oh, tiens, il me manque un bout là. Ah oui. Bon, évidemment, je croyais que j'avais mis le reste et je ne l'ai pas, mais ce n'est pas grave. Prenez vos Bibles en Osée au chapitre 2, donc verset 16, bien sûr. Et Yeshua aussi dira avec amour à ses disciples, vous êtes mes amis, et si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est dans Jean chapitre 15, verset 14. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, comme Dieu nous a choisis. Ce n'est pas nous qui choisissons Dieu. C'est nous qui choisissons notre femme. Et pour bien faire, ça doit être d'un amour inconditionnel et ça doit être pour toujours, puisqu'elle doit être le zivouk, c'est-à-dire notre âme sœur. Donc ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demeurez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est vrai physiquement, quand la concrétisation, comme notre frère William nous disait il y a 15 jours,
la concrétisation de cet amour, ce sont les enfants qu'on peut avoir. Ce sont les enfants physiques qu'on peut engendrer, qu'on peut faire ensemble. Mais ce sont des enfants aussi spirituels, ce sont des enfants psychologiques que nous pouvons avoir. Quand je parle d'enfants psychologiques, c'est bien sûr des enfants qui sont issus, dont on est l'exemple. Et au niveau spirituel, on doit être l'exemple aussi de cet amour de Dieu que nous avons en nous. Un enfant psychologique, c'est un enfant qui vous prend pour son ami. Un père spirituel, c'est quelqu'un qui est le témoin de l'amour de Dieu en lui et qui vous suit parce que vous avez qui vous conduit à Yeshua. Voilà. Donc, voyez à quel point cette paracha est très vivante, très, très d'actualité aussi. Et évidemment, si on reprend le Osée chapitre 2, verset 18, je vais vous demander de prendre vos Bibles. Je suis désolé, j'ai perdu les diapositives, je ne sais pas ce que j'ai fait. Eh bien, il nous dit ceci, donc Osée chapitre 2, verset 18. En ce jour, dit Adonai, tu m'appelleras Ari, donc mon mari. Et tu ne m'appellerais plus Bali, mon maître. Car j'ôterai le nom des Balim de sa bouche, et ils ne seront plus mentionnés par leur nom. Tes amants, tes maîtresses, eh bien, de toi-même, tu ne m'en parleras plus. Lorsque ce jour viendra, je conclurai une alliance avec eux, avec les animaux sauvages, les oiseaux des airs et les choses qui rampent sur la terre. Je briserai l'arc et l'épée, je balayerai les guerres du pays et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Écoutez ça comme c'est beau, quelle poésie. Je te fiancerai à moi pour toujours. Oui, je te fiancerai à moi dans la droiture, la justice, la grâce, la compassion. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras Adonai. Lorsque le jour viendra, je répondrai, dit Adonai, je répondrai aux cieux et ils répondront à la terre. La terre répondra au maïs, au vin et à l'huile. Ils répondront Israël. Dieu s'aimera, ça veut dire. Ce n'est pas Israël, c'est Israël, il y a un en plus. Je la sèmerai pour moi dans le pays, j'aurai pitié de l'Orurama. Rurama, ça veut dire celle dont on n'a pas de compassion. Et je dirai l'O-Ami, qui n'est pas mon peuple. Et tu es mon peuple, et ils diront, tu es mon Dieu. C'est une haftara extraordinaire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Cette haftara est bien sûr quelque chose dont on vit dans une vie, certainement. Un couple, c'est un assemblage de deux entités différentes. Deux entités qui se reflètent grâce à leurs différences. Et c'est justement parce qu'ils sont différents qu'ils peuvent se compléter. Ils ont tous les deux besoin de l'autre, de l'un de l'autre.
Ce que l'homme n'a pas, c'est sa femme qui le possède, et vice-versa. Voilà. Voilà exactement où se situe tout le problème des mariages sans Dieu. On veut rester indépendant de l'autre tout en étant marié. On fait de la cohabitation. C'est possible pour un frère, une sœur, mais pas pour mari et femme. On crée par le fait même d'une dualité qui ne peut mener qu'à la division. On ne forme plus le un, comme il nous est dit dans la Torah. L'homme s'unira à la femme pour former une seule chair. Donc moi, je vous conseille de rester indépendant. Et marié, non, certainement pas. Rester indépendant et marié, à la fois, est une contradiction qui explique en partie l'échec de beaucoup de mariages aujourd'hui. On ne peut pas être indépendant et marié. On doit être un, tout en étant différent. C'est ça le Erat. On peut dire qu'avec l'étude des Haftarot, l'Éternel, par amour pour son peuple, a tout essayé pour que celui-ci arrête de se fourvoyer et revienne à lui par la Torah. Il a utilisé les 4 plus grands prophètes en commençant par Ereskel, le mystique. Puis Isaïe, je dirais le politicien divin, l'évangéliste de l'Ancien Testament. Isaïe, c'est celui qui parle le mieux du Mashiach, sans le connaître. Jérémie, avec son empathie. Daniel, en passant par des petits prophètes comme Amos pour la morale. Et ici, il s'agit d'Oshéa, Osée, qui a essayé de sensibiliser le peuple avec ce qu'il vivait dans son propre couple. Malgré les avertissements jusqu'à la réalisation de la prophétie par la déportation et la destruction d'Israël, de Jérusalem et du Temple, une lueur d'espoir de réconciliation est toujours envisagée, toujours, toujours, toujours. Et de nouveau, ça vient de l'Éternel, ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de sa gentillesse légendaire. L'homme n'est pas gentil par naissance, non. Toujours, il n'y a jamais, ça vient de l'Éternel. L'Éternel ira jusqu'à donner ce qu'il a de plus cher pour nous sauver et nous réconcilier. Mais ça, c'est une autre histoire, bien sûr. Voilà, frères et sœurs, ma petite étude sur cet Haftara. Pardon si j'ai un peu cafouillé dans mes Non, c'est bon, c'est bien. Dans mes vidéos. Enfin, le sens, vous l'avez perçu certainement, c'est qu'avant d'envisager un divorce, une rupture totale et complète, il y a toujours des solutions. Ce ne sera pas facile, ce n'est jamais facile. Et pour pardonner, il faut... Pour faire le tikkun, c'est parfois très difficile et ça prend énormément de temps. Pardonner à l'autre et pardonner à soi-même aussi. Parce que si l'autre va voir autre part, c'est parce que quelque part, vous-même, vous l'incitez à faire ça. Je sais que c'est dur ce que je vous dis là. Mais bon, c'est un peu ce que je constate aussi autour de moi. C'est qu'il n'y a pas, l'autre n'est pas un salaud comme on pourrait le croire, entièrement un salaud. Il l'est en quittant sa femme, c'est certain. Mais là, il pourrait s'agir aussi que l'autre n'ait pas fait tout ce qu'il fallait pour le retenir à la maison. Vous savez, quand je me lève le matin et que je vois ma femme avec ses bigoudis, démaquillée, avec son peignoir. C'est la chanson d'Aznavour. Oui, oui. Et que j'arrive à mon bureau, je vois ma secrétaire
toute pimponnée, toute belle. Hein, vous voulez une tasse de café, monsieur Meurant, et venir avec sa tasse de café, etc. La tentation est forte, évidemment. Idem quand la femme est adultère, quand la femme commet l'adultère. Qu'est-ce que vous avez fait pour la retenir? Qu'est-ce que vous avez fait pour elle, pour qu'elle se sente, elle? C'est exactement ce qui s'est passé dans la jeunesse. Hein. Et vice-versa. Et vice-versa. C'est-à-dire que tu peux avoir Vice-versa. un homme, oui, tu peux avoir des hommes qui se laissent aller et les femmes, Oui. elles peuvent plus, elles perdent le mari qu'elles ont trouvé quand elles étaient jeunes et il est devenu gros, il est devenu Fais plus indifférent. attention à ça. Il, Voilà, il voilà, c'est regarde la ça. télé, il s'intéresse plus à toi. Et ben, toi, tu vas chercher ailleurs. Et ben, c'est Chou, triste, c'est triste, c'est triste. chou. Ben oui, c'est triste. Chou, Et ça peut être aujourd'hui, des c'est deux un match de côtés. football. Ça peut être des deux côtés. Aujourd'hui, c'est la Coupe d'Europe. Tu veux bien m'apporter une bière affalé dans Voilà. son divan, les deux pieds sur le truc. Attends. Ou alors le mec au bistrot qui fume, qui prend qui dépinte et qui oublie sa femme. Voilà. Ce sont des extrêmes. Enfin, pas Bien si sûr, extrêmes que bien sûr. ça, mais Mais qu'est-ce comme tu qu'on parlais que fait? dans un sens, je te remets dans l'autre. Oui, 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 bien sûr. Hein, c'est aussi bien. Ici, c'est parce que c'est l'histoire Des de deux Gomer, côtés. évidemment. Des deux Mais côtés. c'est pareil d'un côté comme de l'autre. Non, mais Hein. je pense que le Seigneur doit avoir, si vraiment tout ce que tu nous as dit est profondément vrai, je pense que le Seigneur doit beaucoup souffrir parce que aimer sa création, l'aimer vraiment et voir qu'elle fait n'importe quoi, ça doit être terrible. Ça doit être terrible pour lui. Ah oui, oui. Parce que si on a cette petite ressemblance avec lui, parce que nous, on souffre beaucoup hein, quand Ah ça oui, existe. on Donc, est. si Dieu a cette petite ressemblance, si nous, on a cette petite ressemblance qui vient de Dieu, on pense que Dieu doit vraiment beaucoup souffrir de nous voir autant à côté de la plaque. Quoi. Les Écritures nous disent qu'on est créé à son image, donc forcément qu'on a Oui, mais cette. enfin, bon, l'image, moi, je la vois plutôt pas physique, je la vois spirituelle, je la vois mentale, l'image mentale. Physique, on ne sait pas comment il est Dieu. Non, Il non, oui, mais n'a pas la même forme que nous, il est pas. non, bien C'est juste sûr. une puissance. C'est une puissance, c'est un être puissant avec. On ne sait pas comment il est. Donc Oui, même nous, oui, bien sûr. on n'est pas Physiquement, son c'est vrai, tu as raison. physiquement, on n'est pas son image physiquement. Spirituellement et avec nos sens, on est à l'image de Dieu. Mais Voilà. sans ça, je ne pense pas que Donc physiquement, ici, on soit à oui, bien l'image de Dieu. sûr, ici je parle. Non, sinon, bon, bah, évidemment, euh, vous devriez m'appeler Dieu, hein, avec ma beauté légendaire. Bon. Mon mari me dit Mais, ça, il me dit appelle-moi Dieu. Je dis non, mais non. voilà. Il me dit si je suis ton Dieu. Je dis non, non, tu n'es pas mon Dieu. Non, et ça, c'est le drame de la Genèse aussi, hein, avec le serpent qui a séduit Ève. Euh, je vous expliquerai un jour comment j'ai expliqué la Genèse à mes enfants. C'est un petit peu osé, mais bon, c'est comme ça que ça m'est apparu, parce qu'elle ne voulait plus entendre parler de la Bible, évidemment, parce que je l'ai saoulée avec ça. Et un jour, je leur ai expliqué d'une manière à moi ce qu'était la chute de l'homme. Vous imaginez, on est amoureux, tout va bien, on est comme sur un petit nuage, et puis tout à coup, on a envie de faire l'amour l'un vers l'autre, et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on va faire. On commet l'acte, on est au nirvana presque, enfin, on ne devrait pas parler de nirvana, mais on est au 7e ciel, et puis l'homme s'endort repu de son acte physique, repu d'amour, mais c'est à ce moment-là que la femme, elle, a besoin d'autre chose. Quand l'homme a fini, la femme, elle, ça commence seulement. C'est à ce moment-là qu'elle a besoin de se sentir unique. C'est à ce moment-là qu'elle a besoin de se sentir aimée, de se sentir l'unique de l'univers. Et qu'est-ce que fait son mari? Il dort. Et puis, il y a un petit motard avec une belle moto qui passe et qui dit à la femme les mots qu'elle devrait entendre de son mari. Évidemment, qu'est-ce qu'il fait?
Ben, elle enfourche la moto avec le moteur et elle s'en va. Mais évidemment, ce moteur a la langue fourchue comme un serpent. C'est exactement ça. C'est la chute dans tous ces états. Voilà, frères et sœurs, en tout cas, bon, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Je pourrais intervenir, Bernard? Bien sûr. Moi, Parce je que vais intervenir, Bernard, hein, parce que c'est bien, je veux dire, lire la Torah, oser et les autres prophètes, mais seulement, voilà, quand il y a, par exemple, deux différentes cultures, hein, ça dépend de la pensée et du départ, bon, de la femme ou de l'homme, hein, parce que si la femme veut sortir de son pétrin, alors on rend amoureux l'homme et bon, elle travaille ses sentiments et jusqu'au jour qu'elle se fait attraper, voilà, via les photos, via audio et puis là, comme moi j'ai eu le cas. Bon, j'ai toujours pardonné, tu vois. J'ai tout donné, mais elle avait sa liberté, elle avait tout. Et, et aujourd'hui même, elle me dit, écoute, moi, le plus important, c'est pas toi. Moi, je dis, moi, d'accord, c'est ma fille et ma famille dans mon pays. Alors, quand j'attends ça, et que maintenant, on j'en part, je veux dire, elle continue dans sa même lancée, tu vois. Et moi, je peux faire tout, par exemple, je n'ai pas honte de te le dire devant mes frères et sœurs. Bon, je nettoie la maison, je fais la vaisselle, et ici et là. Elle arrive, excuse-moi la phrase, c'est le bordel qu'elle fait. Et moi, je dois après arranger après elle. Et je veux dire, voilà, on rend l'homme esclave, justement, de ses désirs à elle. À un certain moment, et si elle continue dans ses pas, c'est pas possible, hein, tu vois. Parce qu'après, c'est. Bon, on mélange la famille, et même si la personne n'est pas là, on la met dedans, et ici et de là, arrive un moment où on doit dire stop, hein. Même qu'on Bien est sûr. la Torah, stop. Et c'est ça que et moi, je pour le moment. Moi, je te dis, moi, je porte plainte contre de violence psychologique. Et alors, j'attends pour le moment que le juge l'appelle pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que moi, je ne peux pas durer à ce moment-là, tu vois. Moi, j'aime bien aussi, tu vois. Bon, il a toujours pardonné et c'est compréhensif. Et justement, s'il y a des enfants, on reste plutôt pour les enfants. Mais je sais bien que notre Adonai nous aide et nous met justement le shalom dans le cœur. Mais il y a, Oui, bien sûr. à ce moment, on doit arrêter de dire, voilà, si elle n'a pas d'amour pour son mari, c'est plus la question de continuer. Même qu'on on peut pardonner, mais et bon, c'est ça, elle continue dans la même lancée que le mari. Elle se fait, par exemple, manque de respect, d'éducation, et là. À un moment, il faut stopper. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de solution facile. Évidemment, moi, j'ai pris l'exemple de la Bible. Bon, parce que... Mais je je suis pas quelqu'un qui va te dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, non, tu dois trouver la solution par toi-même. Parce que, justement, c'est trop difficile, c'est trop délicat. Parce qu'il y a de la souffrance derrière tout ça. Et énormément de souffrance. Et alors, parfois, on est des Don Quichotte, c'est-à-dire, bon, on est seul, mais si l'autre ne partage pas ton avis, ne partage pas ton point de vue, ne partage pas cette réparation que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire? C'est excessivement difficile. Je ne veux pas jouer au psychologue à 5 balles ici. Il faut prier. En tout cas, moi, je vais prier énormément pour toi et nous allons tous prier énormément Oui. pour toi. Parce qu'il n'y a que ça qu'on peut faire. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Jamais. Ce que tu as dans ton cœur, c'est toi qui l'as, personne d'autre.
Et c'est toi qui dois savoir jusqu'où tu peux aller et jusqu'où tu ne peux pas aller. Et nous n'avons pas à te dire, voilà, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Ici, Gomer, c'est une femme volage, oser l'aimer éperdument. Il y a des gens comme ça, j'en ai connu, des gens, même au bout d'innombrables amants, le mari était toujours là. Et parfois, je me mettais en colère en disant, mais ça se passe avec une dame que je connaissais très bien et qui a un restaurant, et elle employait son mari comme serveur dans le restaurant. Et elle jouait avec ses sentiments. Et lui, bon, ben, sur le coup, il se mettait en colère et tout, et puis pouf, il retombait. Et pour garder sa femme, ses enfants, etc., eh bien, il faisait la plonge dans son restaurant alors qu'elle vivait avec un autre. Mais nous n'avons pas jugé ça. Nous n'avons qu'à prier et avoir de la compassion pour lui, parce que bon, il était malheureux, peut-être. Lui, quand il a voyé qu'il était avec elle, même si elle était avec des autres, il était heureux. Qu'est-ce que tu veux faire à ça? C'est pas à nous à dire. Je pense, je peux répondre un petit peu à Rosario. Je pense qu'aussi, ça vient, ton problème est immense et j'ai beaucoup de peine pour toi, je vais prier. Mais la réalité, c'est que si tu veux, les tempéraments jouent des personnes aussi. Tu sais, toi, ton tempérament est plutôt doux et gentil avec elle alors qu'elle est abusive. Mais moi, j'ai une mère qui est abusive et il a fallu que je trouve Pourtant, je l'aime, hein, mais il a fallu que je trouve le moyen de me protéger. Et toi, il faut que tu trouves, je pense, quelque part, tu as une femme abusive, il faut que tu trouves le moyen de te protéger. Ça ne veut pas dire de la jeter, mais de te protéger. Et ça, si tu veux, c'est toi qui dois trouver la solution. Voilà, c'est toi qui dois trouver la solution. Et tu dois beaucoup souffrir de tout ça parce que je me rends compte qu'au fond de toi, tu as besoin d'en parler. Et le fait d'en parler t'éclaire, te donne un petit schéma quoi, à toi. Mais sache une chose, personnellement, tu vois, moi, si j'avais rencontré un homme qui me faisait comme toi, ta femme te fait, je l'aurais jeté tout de suite. Parce que je ne peux pas, c'est mon tempérament. Mon tempérament à moi, c'est ou tu marches droit ou tu te barres. Donc c'est clair. Mais après, c'est des tempéraments. On peut pas donner, on peut pas donner d'avis non. Chaque personne est différente et c'est à toi de trouver la solution. Surtout, par contre, je peux te dire une chose, protège-toi. Protège-toi, c'est très important, protège-toi. Parce que abusif, moi je connais, je te dis, je vis avec une mère qui est abusive et destructrice quelque part et je la maintiens. Mais des fois je reçois un petit peu, hein, mais c'est très difficile de retenir des gens comme ça. Mais il faut, et je l'aime, donc je la protège aussi quelque part. Je l'aime, je lui pardonne, mais c'est difficile, c'est très difficile. C'est dans un cas qui est très difficile. Je prierai pour toi, Rosario. La femme d'un autre ami était partie et alors il me demande de l'accompagner. J'étais très mal à l'aise, évidemment, parce que je les connaissais bien tous les deux. J'ai dit, ben oui, je vais t'accompagner quand même, bon, parce qu'il avait besoin de soutien aussi. Alors, il se dispute un peu, donc il était parti pour un autre. Il se dispute un peu. Il dit, mais quand même, qu'est-ce que tu voulais de moi? Que je te prenne de force, que je te mette dans la voiture, que je te flanque une paire de baffes? Et la femme le regarde dans les yeux et lui dit, oui, c'est ce que j'attendais que tu fasses. Oh, l'être humain est une machine très compliquée. Très complexe. Enfin, voilà. Toujours est-il que j'espère que cet Haftara vous a plu et que vous aurez certainement des... Merci beaucoup, Bernard. Moi, personnellement, ça m'a énormément plu. Oui. Parce que moi, à travers cet Haftara, en fait, je vois en fait le ministère, selon ma compréhension, mon interprétation, je vois le ministère de Yeshua, en fait, à travers cet Haftara. Parce que tu parlais, on parlait de la répudiation, donc comment, suite justement à un acte d'adultère, il y a cette répudiation.
Et tu as expliqué que finalement, que le prophète, tellement qu'il aimait sa femme, il a été au-dessus de laquelle il a été contre la loi, Pour la finalement, LACA, oui, 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 absolument. pour pouvoir garder son épouse. Parce qu'il s'est dit non, je veux quand même mon épouse, je veux essayer de la reséduire, je veux essayer qu'elle me soit quand même fidèle malgré tout ce qui s'est passé. Et ce que j'ai aimé dans ce que tu as développé, c'est que finalement, à travers ce que le prophète a vécu, il a compris un peu ce que Dieu a vécu à travers ça. Et ça, je trouvais ça magnifique. Mais la seule chose que je pense dans mon interprétation, c'est que Dieu, lui, ne peut pas aller contre sa loi. Et c'est Non. là que je vois le ministère de Yeshua. Amen. Parce que, comme il a répudié sa femme, il n'a pas pu la reprendre. Il dit, je ne peux pas, je suis Dieu, je suis 3 fois saint, je ne peux pas aller contre ma loi. Et donc, quelque part, il a réfléchi, mais comment je peux quand même la récupérer? Et donc, il s'est manifesté en chair afin d'avoir ce droit justement de rachat, de pouvoir récupérer son épouse, et en mourant sur la croix, eh ben, du fait qu'on dit par la mort, on n'est plus tenu par une loi, ben, Yeshua est mort, il est ressuscité, il a pu récupérer son épouse. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est une belle vision. C'est une très belle vision. Ouais, Et je pense que le prophète a vu tout cela aussi, parce que Adonai montre toujours à ses prophètes qu'est-ce qu'il va faire, et je pense que le prophète a vu cela, et c'est ça aussi qu'il s'est dit, je vais reprendre aussi mon épouse. Je comprends ce que tu traverses, je traverse la même chose. Amen. Amen. J'ai envie de vous mettre Merci un beaucoup chant. Bernard, ce béni. J'ai envie de vous mettre un chant. C'est un peu sensuel, mais bon, on m'a souvent reproché, reproché ça. Bernard, Oui? je pourrais parler avant? Oui, bien sûr, excuse-moi, oui, bien sûr. Parce que j'ai vécu ce passage d'Osée là, entre 2005 et 2012. Le Seigneur m'a vraiment mis à part. Donc, on avait une église de maison et j'ai oublié au Saint-Esprit. Un an avant, il y avait un couple messianique qui était passé dans la maison et qui avait apporté ce message d'Osée, Osée 2. Et je ne savais pas à l'époque, mais c'était un message prophétique pour moi. Et un an après, j'ai dû arrêter les réunions dans notre maison. Et le Seigneur a éloigné toutes les personnes. Tu parlais des sentiments, et c'est vrai qu'on a des sentiments. Ils ont été créés par Dieu, mais nos sentiments doivent être sanctifiés. Et les gens qui venaient chez nous continuaient à venir. Et le Seigneur les a éloignés les uns après les autres. Et j'ai une génisse qui est née en ces moments-là avec un 7 sur la tête. Donc, j'ai compris que j'en avais pour 7 ans. Et le Seigneur me montrait de ne plus avoir de contact avec des chrétiens. Donc, j'ai vraiment le désert, un désert spirituel, en fait. C'est ça. Une image spirituelle, ouais. Et donc, pendant ces 7 ans, la colère a été exprimée, la rébellion. J'ai exprimé la colère et la rébellion. Et ma femme, elle est partie en arrière, elle a laissé Jésus, en fait. Et au bout de ces 7 ans, le Seigneur a permis que je reprenne contact avec les chrétiens. Et il y a quelque chose aussi que j'ai identifié, c'est que quelque part, j'avais idolâtré l'église de maison que nous avions. C'était devenu une idole, et il y avait de la religiosité. Et donc, le Seigneur a travaillé mon cœur à travers ça, mais au niveau de notre couple, n'a pas résisté à l'épreuve. Et pour en revenir à l'histoire de Rosario, donc 2012, ensuite, ma femme a demandé le divorce en 2010, fin 2017, je crois, fin 2018. Non, fin 2017. Et j'ai continué à habiter à la maison. Et à un moment donné, j'ai dû me protéger et j'ai dû quitter la maison. Ma vie était en danger. Il y avait de la haine qui était... Ma femme s'était laissée remplir par la haine et j'étais en danger dans ma propre maison.
Mais par contre, l'Éternel avait tout prévu. Il a permis que j'ai une dérogation pour la retraite. Donc, je pouvais continuer la ferme tout en touchant ma retraite. Ça m'a permis de pouvoir payer un loyer pour un appartement. Donc, l'Éternel avait anticipé sur les événements. C'est ça, oui. Voilà. Donc, dans nos couples, ben, ça va pas toujours comme on voudrait. Moi, j'ai toujours voulu préserver le couple, éviter le divorce. Donc là, j'ai pas pris d'avocat. Donc là, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans et demi que ma femme a demandé divorce. Ça fera 4 ans qu'on est passé au tribunal. On n'est toujours pas. On est passé. Ça a été prononcé au tribunal au mois de février. J'ai eu l'huissier là dernièrement, mais on a encore un problème à régler chez le notaire. Donc l'Éternel peut encore intervenir. Bien sûr. C'est pas trop tard. L'Éternel intervient toujours. Au dernier moment, l'Éternel peut intervenir. Oui, il peut toujours intervenir. Je vais vous passer